Accident nucléaire au Japon, qu'en pensent les Toulousains? Immobilier, après plusieurs années de crise, la tendance est enfin à la reprise. 4 SDF exposent leur quotidien aux abattoirs. La catastrophe nucléaire au Japon et les réactions de certains Toulousains qui oscillent entre pessimisme éclairé et le tout va très bien, Madame la Marquise. Ce que je pense des événements au Japon, eh bien, je me sens terriblement triste et je souhaite vivement que des mesures soient prises, qu'on en parle. Et d'ailleurs, c'est chouette que vous communiquiez sur le sujet, parce que là, j'y pensais pas. Du coup, j'y pense, je vais en parler. Je trouve que c'est vraiment horrible et je pense très fort à eux. Ça me touche, même s'ils sont loin. Et j'espère de tout cœur que tout le monde ira bien. Vous pensez être suffisamment informé sur le risque nucléaire aujourd'hui? Oui, même trop. Est-ce que le fait d'être à Toulouse, pas très loin de Golfech, ça vous inquiète? Oui, entre autres, oui. Bien sûr. Ça fout la trouille parce qu'on a tellement de stations nucléaires en France qu'on se demande si ça risque pas d'arriver. Vous seriez pour un référendum sur la question du nucléaire? Oui, tout à fait. Madame aussi? Bien sûr, oui. Vu l'industrie, comme elle s'est développée, les centrales atomiques, on aurait pu peut-être penser, savoir que c'était toujours la nature qui gagne sur l'homme. Vous avez l'impression qu'on est suffisamment informé sur le nucléaire? Je pense qu'on peut l'être, si on s'en donne la peine, si ça nous intéresse. Mais comme beaucoup de choses, les gens n'aiment pas trop savoir, on aime bien se cacher un petit peu, faire confiance. Toulouse a 2000 ans cette année, construite entre l'an 11 et l'an 14 à la fin du règne de l'empereur Auguste. Un âge vénérable que peu de Toulousains connaissent. Et pourtant, les élus MODEM du groupe des non-inscrits à la municipalité n'ont pas envie de passer à côté de cet anniversaire, même si leur sentiment de gâchis est important. Quand on a trouvé parfois des vestiges, on les a laissés et vous trouverez dans la ville, autour de Saint-Étienne, rue Laméda, dans les jardins du Capitole, quelques murs, sans qu'il n'y ait aucune signalétique. Et puis on l'a détruite parfois, cette Toulouse romaine. Et on l'a détruite il n'y a pas très longtemps. En 1971, lorsque l'on a construit le parking du Capitole, on a détruit la porte nord, c'est-à-dire la porte principale. L'Antiquité plus que jamais d'actualité, c'est en s'appuyant sur le travail de Rémi Gire, étudiant en master d'histoire, que les élus ont souhaité réagir. La trame de l'an 14 de la Tolosa, elle se superpose totalement avec le centre-ville de notre ville. Alors, regardez comment elle était conçue, cette ville. Pourrait peut-être nous aider à concevoir des modes de transport ou des lignes de transport plus cohérentes. Promenades, conférences, mise en valeur, les idées ne manquent pas pour offrir à la ville rose un beau cadeau d'anniversaire. L'entreprise Spicers, basée à Euronord à Bruguière, pourrait bien fermer le 1er octobre prochain. Les 15 salariés de la filiale toulousaine du groupe DS Smith, spécialisé dans le matériel de bureau, ont fait grève hier et préparent d'autres actions. Ils dénoncent la fermeture du site, alors même que le groupe serait, de sources syndicales, en parfaite santé économique. L'équivalent de 4 mois de pluie en 3 jours, voilà ce qui est tombé par endroits sur le Tarn. Le phénomène Cévenol qui a tué 10 personnes dans le Var se déplace et touchera plus particulièrement le Piémont pyrénéen d'ici demain. Des précipitations de 15 à 20 litres d'eau par mètre carré sont attendues. Les cours d'eau des Pyrénées ne seront pas concernés par la vigilance crue. Ce sera le cas par contre dans le Tarn. Au-dessus de 1500 mètres, d'abondantes chutes de neige sont prévues avec un risque fort d'avalanche pour les prochaines 48 heures. « 2010, année de la reprise. C'est en tout cas ce que constate la Chambre interdépartementale des notaires. Si la hausse des prix reste raisonnable, à 5% en moyenne, les volumes des ventes, eux, explosent. Plus 30% pour les appartements, plus 37% pour les maisons, plus 39% en ce qui concerne les terrains. Et c'est toujours Toulouse, la locomotive du département. Ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on a d'un côté un marché toulousain première couronne et on va avoir un marché reste du département qui vont pour l'un être au-dessus
des moyennes nationales et pour le reste du département en dessous des moyennes nationales. La pierre valeur refuge qui profite de la méfiance vis-à-vis de la bourse. Un bilan positif qui ne permet toutefois pas d'augurer de la suite. Il faut rester quand même très prudent parce que l'année 2010 est une année un peu particulière où il y avait des taux quand même qui étaient historiquement bas. Donc à voir. Un sujet décidément d'actualité puisque le salon de l'immobilier ouvre ses portes vendredi à Toulouse. 4 nouvelles compagnies aériennes, Vueling, Turkish Airlines, Alitalia et Eastern Airways. L'aéroport de Toulouse-Blagnac a annoncé aujourd'hui de nouvelles destinations à compter du 27 mars pour son programme été 2011. C'est le réseau international régulier, particulièrement vers l'Europe, qui est concerné par ces nouveautés. Vueling avec 7 destinations à la clé, Ibiza, Barcelone, Malaga, Palma de Majorque, Tenerife, Venise ou encore Prague à partir du 22 avril. Autre nouveauté, l'arrivée de Turkish Airlines à destination d'Istanbul. Alitalia proposera, elle, 6 vols hebdomadaires vers Rome à partir du 27 mars. Air France, outre Düsseldorf, ouverte cet hiver, desservira aussi Birmingham, alors que Jet2Com lancera une nouvelle ligne vers Newcastle. La compagnie espagnole Iberia permettra, elle, de rejoindre Séville avec 3 vols par semaine. Bref, tourisme et business dans les airs. La nature reprend ses droits à l'Hôtel Dieu jusqu'au 20 mars, la 11e édition du salon Les Arts d'hiver met l'art-thérapie à l'honneur. Sur place, des chamans, ces soigneurs que l'on trouve sur tous les continents et de tout temps, des troncs de châtaignier comme un rappel aux arts premiers, et puis des masques, ces miroirs complexes qui renvoient souvent aux autres facettes de la personnalité, objet de création de jeunes patientes anorexiques. C'est essayer de représenter les émotions sur le visage, les émotions humaines, alors que justement dans leur pathologie, souvent elles sont en difficulté pour pouvoir éprouver des émotions, et elles vivent dans des familles où la communication émotionnelle est souvent amoindrie, si vous voulez. Point de recherche du beau, mais plutôt du moyen d'expression, l'art-thérapie est une méthode de soins utilisée en psychiatrie à Toulouse depuis plus de 30 ans. C'est l'idée d'avoir la chance de pouvoir investir l'objet culturel, une activité culturelle qui vient compenser bien des carences ou bien des malheurs dans la vie des patients. DSDF expose aux abattoirs. L'idée vient de 6 étudiants de l'ESC Toulouse qui ont donné des appareils photo jetables à 4 SDF. Résultat, une vingtaine de clichés sur le quotidien de ces sans-abri. Une vente aux enchères de ces photos aura lieu le 22 mars à 19h30 à l'hôtel des ventes de Saint-Aubin. Dream the dream by the old canal.